Alors, honorable, l'administratrice du marché de la liberté a rencontré vos préoccupations. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de son passage? De plusieurs commissions au niveau de l'Assemblée provinciale. Comme je l'ai dit au niveau de mon intervention, il y avait déjà eu plusieurs commissions qui avaient été initiées. Il y avait la commission FONAC et la dame avait déjà dû être convoquée ici au niveau de l'Assemblée. Et il y a eu une commission qui devait enquêter que sur les marchés urbains de la ville de Kinshasa. Et franchement, non, déjà dans nos rapports, il n'y avait vraiment pas une bonne conclusion concernant la dame. D'où un collègue a estimé nécessaire de faire une question orale de la faire venir. Elle ne l'a vraiment pas convaincu, ni notre collègue, ni nous-mêmes personnellement. Nous voulons que les choses puissent changer. Nous voulons que les choses puissent changer. Nous ne sommes pas députés. Moi, personnellement, je ne suis pas que députée de Séléma, où je suis députée de la ville de Kinshasa. Donc, les problèmes de Tchang aussi nous préoccupent. Donc, c'est pour ça que nous disons, la dame, peut-être qu'elle a eu à bien travailler, mais il y a eu des failles, comme partout. Tout le monde, il n'y a pas un travail impeccable, il y a toujours des failles. Il y a eu des failles, mais elle a fait 100 ans. Elle a fait 18 ans, elle a fait 100 ans. Et nous estimons quand même qu'on peut donner la chance à d'autres personnes pour essayer de gérer et essayer de montrer aussi de quoi ils sont capables. Donc, ce n'est pas un règlement de compte, il n'y a rien de personnel. Elle a fait quand même 18 ans. Et maintenant, il faut faire la passe à notre comité de gestion qui peut-être sera Donc, pas à la hauteur, peut-être plus à la hauteur. Donc vous avez voté pour sa révocation? Bon, le vote est secret, je ne veux pas en parler ici, mais je vous dis... Non, l'Assemblée. Pardon? Vous avez vu tout le monde vous voter. Vous avez vu 35 sur 35, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc c'est pour dire que nous voulons vraiment le changement. Au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les Kinois ont reproché que l'Assemblée ne travaille pas trop. On était en période où la Covid avait vraiment assez atteint Kinshasa. Et maintenant que nous essayons de reprendre l'élan, nous voulons vraiment travailler. Nous nous disons nous pouvons commencer, ne fût-ce que par le marché de liberté. Et après, il y a encore d'autres marchés urbains, il y a Gambela, il y a plusieurs marchés. Et pourquoi pas aller voir aussi ce qui se passe dans les marchés municipaux. Voilà, donc c'est ça notre objectif, parce que je ne trouve pas correct, moi personnellement, en tant qu'élu de Kinshasa, que la population qui paye 300 francs de taxes d'assainissement, 200 francs de taxes d'étalage, vendent dans les conditions dans lesquelles ils sont occupés à vendre. Ce n'est vraiment pas normal. Et il faut mettre vraiment bon ordre à tout ça, et c'est ce que nous sommes occupés à faire. Na Lingala, bandeko Lingala bazabi. Honorable Motuna yango yo bandeko bandai ko manifester tolingo yebisa biso la prochaine étape eza laquelle, et surtout bateki ya wenze ya liberté, est-ce qu'il faut espérer solution, sachant que récemment exécutif bino moko bomenasaki kolongola ye esimbaki te. Est-ce qu'il y a kozala capable ya kolongola mama na niveau ya marché ya liberté? Merci, honorable président, pour la parole. Je suis du même avis que vous, surtout quand je vois au nouveau comité de gestion indemniser les sinistrés du pavillon rose et les habitants des environs. Mon Dieu, qui sont-ils? Et pourquoi? Je ne comprends rien. Ça, c'est... Ils ont connu des dommages dans leurs habitations, bon, qui restent avec la SONAS ou une société d'assurance. Et puis, quand on dit résilier tout contrat signé avec qui que ce soit, mais quelles en seront les conséquences? Le contrat a été signé en bonne et due forme. Hein, tu ne peux pas résilier un contrat parce que tu t'es réveillé un matin, tu dis je ne veux plus. Qui va payer s'il a mené le dossier devant le juge, devant les causes des tribunaux? Ça sera assez compliqué. Mais je propose quand même deux choses, Président, à l'exécutif provincial. Pour la révocation, je pense que ça ne fait pas de barrage. Là, il a dynamisé. Mais il y a la question du rapport de la REGEMEC. Il est important que la REGEMEC puisse établir un rapport. Et quand il y a révocation immédiate, que la REGEMEC puisse assurer la tutelle momentanée du marché. Parce que si on révoque immédiatement, il faut mettre en place un système intermédiaire. Mais ça dépendra de l'exécutif provincial. Mais il est très important qu'il y ait un État
un état de lieu de marché clairement assumé par le régime. On ne peut pas rejeter cette deuxième recommandation. Mais je l'accompagne par une autre, que durant la période avant la mise en place d'une nouvelle équipe de gestion, qu'on définisse clairement dans notre recommandation, vu qu'il a maintenant la régie de gestion des marchés urbains, qui puisse assurer la coordination un peu de ce marché entre ces temps. Et puis, comme l'avait déjà dit l'honorable Peter, les agents licenciés abusivement. Pourquoi abusivement? On n'a pas fait d'enquête pour affirmer que c'est abusif, on n'en sait rien. Ce sera du ressort du prochain comité de gestion, une fois qu'ils auront repris les dossiers, enquêtés, pour qu'ils prennent leurs décisions, qu'on leur laisse les mains libres. Donc, pour résumer, on doit s'arrêter à l'exécutif provincial. Le comité de gestion à venir, ce n'est pas notre affaire. La révocation, la régie doit faire son rapport et puis gérer entre-temps avant la mise en place du nouveau comité de gestion. Voilà, Président. Merci beaucoup, honorable Roger Bimois. Y a-t-il d'autres interventions? Honorable Provis Samba. Honorable Armand, ne vous sentez pas offusqué, hein? On cherche à améliorer le travail. Merci, Président, de la parole. Moi, je propose ceci. Pour ce qui est des agents, entre guillemets, révoqués abusivement, il y a déjà un conflit de travail. Le législateur a prévu, s'il y a un conflit de travail, il y a une instance de régulation. Pour tout le conflit, c'est au niveau de l'inspection du travail. Nous ne pouvons pas ici régler les conflits du travail. Là, on passe au-delà de nos prérogatives. C'est ce que moi je voulais apporter comme ma petite contribution. Un autre intervenant? Un autre intervenant? Sinon, j'avais vu l'honorable Armand qui aurait demandé la parole. Ok. Merci, Honorable Président. Je reviens du haut de cette tribune pour le point de la réhabilitation des licenciés. Honorable Président, nous détenons des mandats d'une population qui nous a envoyés ici. Et nous avons le devoir de les défendre. Dans les bons, bien sûr. J'ai brandi ici un document qui demandait à la chargée des missions de revenir au bon sens parce que la procédure utilisée n'a pas été correcte. Quand ici on dit qu'on doit élaguer tout ça, à quelle occasion allons-nous encore défendre ces pères de famille qui sont en train de souffrir dans le chômage? Ils ont leurs documents qui justifient leur réhabilitation. Voilà pourquoi je souhaite que ces points-là puissent apparaître, même si pour ne pas dire tout, réhabiliter tous les licenciés, mais du moins les cas justifiés. Ceux-là qui ont leurs documents, on peut les réhabiliter. Voilà ce que je voulais dire, Honorable Président. Honorable dit honorable Lisa, mais je voudrais qu'on évite des réduites. Non, vous avez déjà la parole. S'il vous plaît, collègue. S'il vous plaît, collègue. S'il vous plaît, collègue. L'honorable dit a déjà la parole. Il sera relayé par l'honorable Lisa. Évitons des réduites, mais je voulais dire ceci. Ne mettons pas, si jamais la déchéance de madame est obtenue aujourd'hui, ne mettons pas en difficulté le comité de gestion qui viendra.
Si aujourd'hui nous avons les problèmes des entreprises publiques en RD Congo, c'est notamment à cause du sureffectif. Les sureffectifs augmentent les charges et annihilent la rentabilité. Donc je souhaite que pour ces genres de choses, qu'on laisse la latitude au comité à venir. Sinon on va les mettre en difficulté. Imaginez-vous, ils se retrouvent aujourd'hui avec 1000 unités supplémentaires. On va les affecter où? Ils seront rémunérés comment? En fait, c'est juste une réflexion à haute voix. Honorable Président, ce que je voulais dire est que nous sommes une assemblée délibérante. Mais nous ne devons pas nous substituer, comment dirais-je, en organe judiciaire. S'ils ont obtenu le jugement leur réhabilitant, c'est à la justice ainsi qu'au comité de gestion prochaine de s'en occuper. Ce n'est pas à nous de donner des directives, de faire quoi que ce soit au nouveau comité. Parce que moi je pense, si on a obtenu, comme vous l'avez dit, la déchéance de ce comité de gestion, le prochain comité aura, comment dirais-je, à gérer les passifs et l'actif. Merci, Honorable Président. Merci, Honorable Lisa Nembalema. Honorable Lisa Nembalema Kaba. Merci, Honorable Président, pour la parole. Je vais vraiment essayer d'être brève. Honorable Président, je ne sais pas si tous les collègues sont au courant de la mise en place d'une régie de gestion des marchés de Kinshasa. Donc, comme moi, je vais rejoindre l'idée de l'Honorable Bimola, dans le sens où, en attendant qu'un nouveau comité de gestion puisse être mis en place, que, comme c'est un marché urbain, que la RGMK puisse assurer la gestion provisoirement. Et aussi, Honorable Président, je crois qu'il faut s'arrêter juste au niveau de la déchéance. Parce que si nous devons reprendre tout ce que... Ça sera fleuve. Tout ce que l'auteur de la question, je comprends, c'est vraiment un souci qu'il a. Et que nous avons aussi, mais le nouveau comité de gestion aura une ligne de conduite, il y aura le temps d'examiner qui a un contrat, qui l'a pas. Donc c'est le travail que le nouveau comité de gestion devra faire. Ce n'est pas à l'auteur de la question orale de nous orienter ou bien orienter déjà le prochain comité de gestion qui n'est même pas encore mis en place. Donc voilà ma petite contribution, merci. Je vois le notable Jonathan, parce que là nous revenons. Honorable Jonathan, après ça sera l'honorable Jeff. Oui. Ce n'est pas une bataille, hein? Donc il faudra que quand nous faisons des recommandations, même les gens qui vont les recevoir trouvent que c'est plausible. Il ne faut pas qu'on puisse faire des recommandations irréalisables. Honorable Président, moi je suis contre la proposition de l'honorable Roger et de l'honorable Lisa de confier une gestion provisoire à la RGMEC pendant que l'équipe n'est pas encore évoquée. J'ai dit. Non. Voilà. Voilà. Et je peux considérer que nous nous sommes mis d'accord pour la déchéance, tout le monde est d'accord. Voilà. Dès lors, s'il vous plaît, collègues, n'organisez pas une autre plénière là. Maintenant que nous nous sommes mis d'accord, Honorable Dieu, vous avez ajouté? Vous avez la parole. Évitons des rédites. S'il y a des éléments nouveaux, ils sont toujours les bienvenus. Ah, Honorable Daniel. Merci, Honorable Président, pour la parole. Honorable Président, mon intervention se situe au niveau de la première recommandation. Je voudrais juste ici compléter la phrase que je cite, la révocation immédiate de Madame la chargée de mission et de tous les comités de gestion pour mes gestions. Honorable Président, ici, comme il s'agit de la mégestion, je voudrais ici compléter, pourquoi pas,
à mettre à la disposition de l'IGF, non seulement pour l'arrêter. Écoutez-moi, chers collègues. Ici, il s'agit de la législation. Collègues, vous êtes protégés. Protégez-moi, président. Vous êtes protégés. Écoutez, s'il vous plaît, je dis bien, non seulement pour l'arrêter, mais plutôt de connaître la véracité de sa gestion durant son mandat. Je dis, monsieur le président. Merci. Nous avons une commission ECOFIN. Nous avons une commission ECOFIN et je crois que les collègues ont démontré que le marché était mal géré. Honorables députés, chers collègues, vous voyez que nous revenons au-delà de la passion qu'il y avait ici. Vous voyez que nous revenons à la case de départ. Ne nous laissons pas influencer par un ou des collègues. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai dit ceci. Nous avons plus de pouvoir que l'IGF au niveau de la ville de Kinshasa. Donc nous n'avons pas besoin de recourir à l'IGF parce que nous-mêmes, nous avons le pouvoir de traduire tous ces gens devant les juges. Et n'oubliez pas que c'est l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui a donné le temps à la matière. Donc, nous, honorable Daniel, merci, Président. À propos de... Lorsqu'il s'agit de résilier les contrats, je ne sais pas, ensemble nous suivons ce qui se passe au stade Camagnola. Ça de Martyr, s'il vous plaît. Il y a un problème, il y a les comités de gestion, l'ancien, ils avaient signé un contrat avec, je crois, Vodacom, Orange. Maintenant, il y a le ministre est arrivé avec sa gestion. Ils ont signé un contrat avec Vodacom. Il y a un problème très sérieux de ce côté-là. C'est pour cela, lorsque notre ami et collègue a souhaité qu'on puisse résilier tout contrat signé avec qui que ce soit. Donc, le comité actuel, je crois, devait faire très attention avant de signer ce contrat. On ne sait pas qu'est-ce qui était dit. Qu'est-ce qui était dit dans ces contrats-là. Donc, on doit faire très attention à propos de ça. Sinon, on risque encore de voir les problèmes comme ce qui se passe au stade de Martyr. Merci. Je crois que le collègue a raison. Vous ne pouvez pas dire comme ça qu'on résilie tous les contrats. Mais dans ce contrat-là, qui est l'accord des parties, chacun avait des droits et des obligations. Il ne faudra pas commettre la ville en difficulté. Donc, s'il vous plaît, collègues, il n'y a pas de plénière, s'il vous plaît. Suivez parce que les gens vont revenir sur la même matière. Lorsque vous dites qu'il faut résilier tous les contrats, qu'est-ce que vous allez faire des contrats qui étaient signés en bonne et due forme? Ça sera des procès contre la ville. Et n'oubliez pas qu'il y avait les comptes de la ville étaient scellés. Et vous constatez avec moi que nous revenons à la proposition du bureau. Et je voudrais vous renvoyer au règlement. Ne suivez pas, parce que moi je suis un homme éduqué. Je sais comment respecter les gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'agite sur sa chaise. Merci, honorable président, pour la parole. Je suis du même avis que vous, surtout quand je vois au nouveau comité de gestion indemniser les sinistres du pavillon rose et les habitants des environs. Mon Dieu, qui sont-ils? Et pourquoi? Je ne comprends rien. Ça, c'est... Ils ont connu des dommages dans leurs habitations, bon, qui règlent avec la SONAS ou une société d'assurance. Et puis,
quand on dit résilier tout contrat signé avec qui que ce soit. Mais quelles en seront les conséquences? Le contrat a été signé en bonne et due forme. Hein, tu ne peux pas résilier un contrat parce que tu t'es réveillé un matin, tu dis je ne veux plus. Qui va payer s'il a mené le dossier devant le juge, devant les causes des tribunaux? Ça sera assez compliqué. Mais je propose quand même deux choses, Président. À l'exécutif provincial, pour la révocation, je pense que ça ne fait pas de débat. Là, il a bien amusé. Mais il y a la question du rapport de la Régemec. Il est important que la Régemec puisse établir un rapport. Et quand il y a révocation immédiate, que la Régemec puisse assurer la tutelle momentanée du marché. Parce que si on révoque immédiatement, il faut mettre en place un système intermédiaire. Mais ça dépendra de l'exécutif provincial. Mais il est très important qu'il y ait un état de lieu de marché clairement assumé par la Régemec. On ne peut pas rejeter cette deuxième recommandation. Mais je l'accompagne par une autre, que durant la période avant la mise en place d'une nouvelle équipe de gestion, qu'on définisse clairement dans notre recommandation, vu qu'il a maintenant la régie de gestion des marchés urbains, qui puisse assurer la coordination un peu de ce marché entre ces temps. Et puis, comme l'avait déjà dit l'honorable Peter, les agents licenciés abusivement. Pourquoi abusivement? On n'a pas fait d'enquête pour affirmer que c'est abusif, on n'en sait rien. Ce sera du ressort du prochain comité de gestion, une fois qu'ils auront repris les dossiers, enquêtés, pour qu'ils prennent leurs décisions, qu'on leur laisse les mains libres. Donc, pour résumer, on doit s'arrêter à l'exécutif provincial. Le comité de gestion à venir, ce n'est pas notre affaire. La révocation, la régie doit faire son rapport et puis gérer entre-temps avant la mise en place du nouveau comité de gestion. Voilà, Président. Merci beaucoup, honorable Roger Bimois. Y a-t-il d'autres interventions? Honorable Provis Samba. Honorable Armand, ne vous sentez pas offusqué, hein? On cherche à améliorer le travail. Merci, Président, de la parole. Moi, je propose ici, pour ce qui est des agents, entre guillemets, révoqués abusivement, il y a déjà un conflit de travail. Le législateur a prévu, s'il y a un conflit de travail, il y a une instance de régulation pour tout le conflit, c'est au niveau de l'inspection du travail. Nous ne pouvons pas ici régler les conflits du travail. Là, on passe au-delà de nos prérogatives. C'est ce que moi je voulais apporter comme ma petite contribution. Un autre intervenant? Un autre intervenant? Sinon, j'avais vu l'honorable Armand qui aurait demandé la parole. Ok. Merci, honorable président. Je reviens du haut de cette tribune pour le point de la réhabilitation des licenciés. Honorable président, nous détenons des mandats d'une population qui nous a envoyés ici. Et nous avons le devoir de les défendre. Dans les bons, bien sûr. J'ai brandi ici un document qui demandait à la chargée des missions de revenir au bon sens parce que la procédure utilisée n'a pas été correcte. Quand ici on dit qu'on doit élaguer tout ça, à quelle occasion allons-nous encore défendre
ces pères de famille qui sont en train de souffrir dans le chômage, ils ont leurs documents qui justifient leur réhabilitation. Voilà pourquoi je souhaite que ces points-là puissent apparaître, même si pour ne pas dire tout, réhabiliter tous les licenciés, mais du moins les cas justifiés. Ceux-là qui ont leurs documents, on peut les réhabiliter. Voilà ce que je voulais dire, honorable président. Honorable, honorable Lisa, mais je voudrais qu'on évite des redites. Non, vous avez déjà la parole. S'il vous plaît, collègue. S'il vous plaît, collègue. S'il vous plaît, collègue. L'honorable Dima a déjà la parole. Il sera relayé par l'honorable Lisa. Évitons des redites, mais je voulais dire ceci. Ne mettons pas, si jamais la déchéance de madame est obtenue aujourd'hui, ne mettons pas en difficulté le comité de gestion qui viendra. Si aujourd'hui nous avons le problème des entreprises publiques en RD Congo, c'est notamment à cause du sureffectif. Les sureffectifs augmentent les charges et annihilent la rentabilité. Donc je souhaite que pour ces genres de choses, on laisse la latitude au comité à venir. Sinon, on va les mettre en difficulté. Imaginez-vous, ils se retrouvent aujourd'hui avec 1000 unités supplémentaires. On va les affecter où? Ils seront rémunérés comment? En fait, c'est juste une réflexion à haute voix. Honorable Président, ce que je voulais dire est que nous sommes une assemblée délibérante. Mais nous ne devons pas nous substituer, comment dirais-je, en ordre judiciaire. S'ils ont obtenu le jugement leur réhabilitant, c'est à la justice ainsi qu'au comité de gestion prochaine de s'en occuper. Ce n'est pas à nous de donner des directives, de faire quoi que ce soit au nouveau comité. Parce que moi je pense, si on a obtenu, comme vous l'avez dit, la déchéance de ce comité de gestion, le prochain comité aura, comment dirais-je, à gérer les passifs et l'actif. Merci, honorable président. Merci, honorable Lisa Nembalema. Honorable Lisa Nembalema Kaba. Merci, honorable président, pour la parole. Je vais vraiment essayer d'être brève. Honorable président, je ne sais pas si tous les collègues sont au courant de la mise en place d'une régie de gestion des marchés de Kinshasa. Donc, comme moi, je vais rejoindre l'idée de l'honorable Bimois, là, dans le sens où, en attendant qu'un nouveau comité de gestion puisse être mis en place, que, comme c'est un marché urbain, que la RGMK puisse assurer la gestion provisoirement. Et aussi, honorable président, je crois qu'il faut s'arrêter juste au niveau de la déchéance. Parce que si nous devons reprendre tout ce que... Ça sera fleuve. Tout ce que l'auteur de la question, je comprends, c'est vraiment un souci qu'il a et que nous avons aussi. Mais le nouveau comité de gestion aura une ligne de conduite, il y aura le temps d'examiner qui a un contrat, qui l'a pas. Donc c'est le travail que le nouveau comité de gestion devra faire. Ce n'est pas à l'auteur de la question orale de nous orienter ou bien orienter déjà le prochain comité de gestion qui n'est même pas encore mis en place. Donc voilà ma petite contribution, merci. Je vois le notable Jonathan, parce que là nous revenons. Honorable Jonathan, après ça sera l'honorable Jeff. Oui. Ce n'est pas une bataille, hein? Donc il faudra que quand nous faisons des recommandations, même les gens qui vont les recevoir trouvent que c'est plausible. Il ne faut pas qu'on puisse faire des recommandations irréalisables. Honorable Président, moi je suis contre la proposition de l'honorable Roger et de l'honorable Lisa de confier une gestion provisoire à la RGMEC pendant que l'équipe n'est pas encore évoquée. J'ai dit. Non. Voilà. Voilà. Et je peux considérer que nous nous sommes mis d'accord pour la déchéance, tout le monde est d'accord.
Voilà. Dès lors, s'il vous plaît, collègues, n'organisez pas une autre plénière là. Maintenant que nous nous sommes mis d'accord, honorable Dieu, vous avez ajouté, vous avez la parole. Évitons des redites. S'il y a des éléments nouveaux, ils sont toujours les bienvenus. Ah, honorable Daniel. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, mon intervention se situe au niveau de la première recommandation. Je voudrais juste ici compléter la phrase que je cite, la révocation immédiate de madame la chargée de mission et de tous les comités de gestion pour mes gestions. Honorable président, ici, comme il s'agit de la mégestion, je voudrais ici compléter, pourquoi pas, et la mettre à la disposition de l'IGF, non seulement pour l'arrêter. Écoutez-moi, chers collègues. Ici, il s'agit de la mégestion. Collègues, vous êtes protégés. Protégez-moi, président. Vous êtes protégés. Écoutez, s'il vous plaît, je dis bien, non seulement pour l'arrêter, mais plutôt de connaître la véracité de sa gestion durant son mandat. Je dis, monsieur le président. Merci. Nous avons une commission ECOFIN. Nous avons une commission ECOFIN et je crois que les collègues ont démontré que le marché était mal géré. Honorables députés, chers collègues, vous voyez que nous revenons au-delà de la passion qu'il y avait ici. Vous voyez que nous revenons à la case de départ. Ne nous laissons pas influencer par un ou deux collègues. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai dit ceci. Nous avons plus de pouvoir que l'IGF au niveau de la ville de Kinshasa. Donc nous n'avons pas besoin de recourir à l'IGF parce que nous-mêmes, nous avons le pouvoir de traduire tous ces gens devant les juges. Et n'oubliez pas que c'est l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui a donné le temps à la matière. Donc, nous, honorable Daniel, merci, président. À propos de... Lorsqu'il s'agit de résilier les contrats, je ne sais pas, ensemble nous suivons ce qui se passe au stade stade Camagnola. Stade de Martyrs, s'il vous plaît. Il y a un problème, il y a les comités de gestion, l'ancien, ils avaient signé un contrat avec, je crois, Vodacom, Orange. Maintenant, il y a le ministre est arrivé avec sa gestion. Ils ont signé un contrat avec Vodacom. Il y a un problème très sérieux de ce côté-là. C'est pour cela, lorsque notre ami et collègue a souhaité qu'on puisse résilier tout contrat signé avec qui que ce soit. Donc, le comité actuel, je crois, devait faire très attention avant de signer ce contrat. On ne sait pas qu'est-ce qui était dit. Qu'est-ce qui était dit dans ces contrats-là. Donc, on doit faire très attention à propos de ça. Sinon, on risque encore de voir les problèmes comme ce qui se passe au stade de Martyrs. Merci. Je crois que le collègue a raison. Vous ne pouvez pas dire comme ça qu'on résilie tous les contrats. Mais dans ce contrat-là, qui est l'accord des parties, chacun avait des droits et des obligations. Il ne faudra pas commettre la ville en difficulté. Donc, s'il vous plaît, collègues, il n'y a pas de plénière, s'il vous plaît. Suivez parce que les gens vont revenir sur la même matière. Lorsque vous dites qu'il faut résilier tous les contrats, qu'est-ce que vous allez faire des contrats qui étaient signés en bonne et due forme? Ça sera des procès contre la vie.
Et n'oubliez pas qu'il y avait les comptes de la ville étaient scellés. Et vous constatez avec moi que nous revenons à la proposition du bureau. Et je voudrais vous renvoyer au règlement. Ne suivez pas ce pas, parce que moi je suis un homme éduqué. Je sais comment respecter les gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'agite sur sa chaise. Interpellation. Je crois que mes collègues sont là. Si je m'abuse, ils peuvent me contredire. Ça a été transformé en interpellation. J'ai beaucoup aimé l'intervention de l'honorable Bimola qui parlait de l'ordre logique, mais c'est l'ordre logique et chronologique même, Président. Et je m'étonne que l'honorable Lisa parle d'urgence de commission. Personne n'a parlé d'une commission ici. Les conclusions ont été présentées. Nous n'avons pas ces conclusions devant nous. Nous demandons simplement à les examiner. Qui a passé à l'examen de ces rapports par la suite? Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une suspicion qui, à mon point de vue, est légitime, une grave suspicion. Et moi, je ne vais pas prendre l'honorable Armand Romont, mais il a dit ici, semble-t-il qu'il avait déjà envoyé, en tout cas, il a dit au bureau ce qu'il allait faire avant qu'il ne se présente devant la plénière. C'est un problème. Donc ce ne sont pas les services du président qui ont travaillé, c'est Armand qui a orienté déjà ce rapport. C'est ce que j'ai cru entendre ici. Il a dit, j'ai dit au bureau. Ah, vous avez pris? Non, il a dit oui. Il a dit oui. Il avait dit qu'il avait envoyé l'essentiel de ses conclusions au bureau. Il a dit, j'ai envoyé l'essentiel. Donc à savoir la déchéance. Il a dit ici. Laisse-les, c'est déjà passé. Donc, alors, Président, je crois que nous ne perdons rien. J'ai l'obligation de protéger tous les députés. Je crois que nous ne perdons rien si nous revenons à ce que l'honorable Bimola a présenté très bien ici, à savoir l'ordre logique et chronologique. Voilà, c'est aussi simple que ça passe. Merci beaucoup. Ils sont tous la même chose. Pratiquement tous les intervenants nous disent la même chose. Mais il y a une suspicion. Je ne peux pas revenir sur ce que Mike venait de dire. Il y a effectivement une suspicion. On se soupçonne. J'ai vu dans les groupes de la BK hier des messages de corruption qui passaient. Mais, Monsieur le Président, il y a une chose. Lorsque on est à un niveau de responsabilité, peut-être que les gens ne comprennent pas ici que nous sommes des responsables et que le destin de cette ville est entre nos mains, entre autres. Lorsqu'on est responsable, on essaie de dépasser la passion. Parce que j'ai entendu l'honorable Bizarre dire qu'il y a urgence et qu'il faut, il a invoqué des cas de contrôle qui s'étaient révélés négatifs. Mais aussi, là, nous pouvons dire pourquoi à ce moment-là, on n'a pas agi. Alors que les éléments de médiation étaient constatés. Qui a fait que ces rapports-là, jusqu'à ce jour, ne soient pas sanctionnés par cette assemblée? Le problème aujourd'hui, Monsieur le Président, je vais vous dire d'avance que je vais voter pour la résolution, pour apaiser ceux qui ont la suspicion. Mais je tiens sur la forme. C'est pour la respecter parce que je ne me compromets pas. Alors je ne vais pas endosser une responsabilité collective lorsque, manifestement, on est en train de voir que nous allons droit dans les lignes. Moi, être solidaire, je n'accepterai pas ça, Monsieur le Président. Nous avons fait des propositions et les collègues promoteurs des conclusions sont d'accord avec nous. Il est disposé à mettre en notre disposition ces rapports et ces conclusions. Pourquoi nous faisons des débats là-dessus? Monsieur le Président, je voudrais aussi faire une différence entre les rapports que vous êtes appelés à déposer, envoyer à l'exécutif, et les conclusions. Ici, nous sommes à l'étape des conclusions. Ce que nous devons examiner maintenant, c'est les conclusions de notre collègue. C'est quand nous avons finalisé ces conclusions que vous allez établir un rapport. Or, les documents que vous nous avez distribués, c'est un rapport. Nous n'avons pas de conclusions. Alors, je demanderai à cette assemblée, faisons un effort pour nous faire respecter. On ne perd rien. Cette dame peut partir aujourd'hui ou demain. Et même si nous transmettons les rapports aujourd'hui, je ne pense pas que le gouverneur va la révoquer aujourd'hui même.
Ça ne sert à rien de donner de la matière aux gens et de crédibiliser notre Assemblée. J'ai dit, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Tout le comité de gestion pour mégestion, spoliation et aliénation des espaces. De l'adoption du présent rapport, après le vote sanctionné par la majorité absolue des honorables députés y ayant pris part, l'Assemblée plénière adopte les 10 recommandations ainsi adoptées par l'Assemblée plénière le 10 mai 2021. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable Poyika Dima Godefroy. Ça sera confirmé après le vote. Merci, honorable rapporteur. Honorables députés, chers collègues, conformément à l'article 87, alinéa 4 de notre règlement intérieur, la chargée d'édition du marché de la liberté est adoptée par l'Assemblée plénière. Conformément au prescrit de l'article 6 évoqué du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est-à-dire l'article 191, il sera transmis au gouverneur de la ville de Kinshasa. Honorables députés, chers collègues, nous abordons le point suivant de l'ordre du jour consacré à la présentation des initiatives parlementaires. En l'occurrence, 1. La proposition des guides portant protection et gestion durable des rivières dans la ville de Kinshasa. Interpellation. Je crois que mes collègues sont là. Si je m'abuse, ils peuvent me contredire. Ça a été transformé en interpellation. J'ai beaucoup aimé l'intervention de l'honorable Bimola qui parlait de l'ordre logique, mais c'est l'ordre logique et chronologique, même, Président. Et je m'étonne que l'honorable Elisa parle d'urgence de commission. Personne n'a parlé d'une commission ici. Les conclusions ont été présentées. Nous n'avons pas ces conclusions devant nous. Nous demandons simplement à les examiner. Qui a passé à l'examen de ces rapports par la suite? Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une suspicion qui, à mon point de vue, est légitime, une grave suspicion. Moi, je ne vais pas prendre l'honorable Armand au mot, mais il a dit ici, semble-t-il qu'il avait déjà envoyé, en tout cas, il a dit au bureau ce qu'il allait faire avant qu'il ne se présente devant la plénière. C'est un problème. Donc, ce ne sont pas les services du président qui ont travaillé, c'est Armand qui a orienté déjà ce rapport. C'est ce que j'ai cru entendre ici. Il a dit, j'ai dit au bureau. Ah, vous avez pris? Non, il a dit oui. Il a dit oui. Il avait dit qu'il n'a pas envoyé l'essentiel de ses conclusions au bureau. Il a dit, j'ai envoyé l'essentiel. Comme à savoir la déchéance. Il a dit ici. Laissez-le, c'est déjà passé. Donc, alors, Président, je crois que nous ne perdons rien. J'ai l'obligation de protéger tous les députés. Je crois que nous ne perdons rien si nous révélons à ce que l'honorable Bimola a présenté très bien ici, à savoir l'ordre logique et chronologique. Voilà, c'est aussi simple que ça passe. Merci beaucoup. Pratiquement tous les intervenants disent la même chose. Mais il y a une suspicion. Je ne peux pas revenir sur ce que Mike venait de dire. Il y a effectivement une suspicion. On se soupçonne. J'ai vu dans les groupes de la VK hier des messages de corruption qui passaient. Mais, Monsieur le Président, il y a une chose. Lorsque l'on est à un niveau de responsabilité, peut-être que les gens ne comprennent pas ici que nous sommes des responsables et que le destin de cette ville est entre nos mains, entre autres. Lorsqu'on est responsable, on essaie de dépasser la passion. Parce que j'ai entendu honorable Bizarre dire qu'il y a urgence et qu'il faut invoquer des cas de contrôle qui s'étaient révélés négatifs. Mais aussi, là, nous pouvons dire pourquoi à ce moment-là, on n'a pas agi. Alors que les éléments de médiation étaient constatés. Qui a fait que ces rapports-là, jusqu'à ce jour, ne soient pas sanctionnés par cette assemblée? Le problème aujourd'hui, Monsieur le Président, je vais vous dire d'avance que je vais voter pour la résolution, pour apaiser ceux qui ont la suspicion. Mais je tiens sur la forme. C'est pour la respecter parce que je ne me compromets pas.
Alors je ne vais pas endosser une responsabilité collective lorsque, manifestement, on est en train de voir que nous allons droit dans les lignes. Moi, être solidaire, je n'accepterai pas ça, monsieur le Président. Nous avons fait des propositions et les collègues promoteurs des conclusions sont d'accord avec nous. Il est disposé à mettre en notre disposition ces rapports et ces conclusions. Pourquoi nous faisons des débats là-dessus? Monsieur le Président, je voudrais aussi faire une différence entre les rapports que vous êtes appelés à déposer, envoyer à l'exécutif, et les conclusions. Ici, nous sommes à l'étape des conclusions. Ce que nous devons examiner maintenant, c'est les conclusions de notre collègue. C'est quand nous avons finalisé ces conclusions que vous allez établir un rapport. Or, les documents que vous nous avez distribués, c'est un rapport. Nous n'avons pas de conclusions. Alors, je demanderai à cette assemblée, faisons un effort pour nous faire respecter, on ne perd rien. Cette dame peut partir aujourd'hui ou demain. Et même si nous transmettons des rapports aujourd'hui, je ne pense pas que le gouverneur va la révoquer aujourd'hui même. Ça ne sert à rien de donner de la matière aux gens et de crédibiliser notre assemblée. J'ai dit, monsieur le Président. Merci beaucoup.